Hey, 50 idées de business ruraux pertinents, qui ont du sens, rentables à faire en campagne, en zone rurale, en zone très reculée, en grande montagne, etc. Tu te demandes peut-être quel type de business on peut faire en zone rurale. Et ben voilà, je te partage aujourd'hui 50 idées concrètes d'entreprises à créer en zone rurale. Elles sont innovantes, elles sont en phase avec les attentes actuelles, elles répondent vraiment à des demandes et des changements sociétaux pour certaines d'entre elles, que ce soit de l'artisanat, du service, du digital, de l'ultra manuel à complètement dématérialisé. Il y a vraiment de l'inspiration, il y a même peut-être même dans cette idée de business des choses que tu peux incorporer à ton activité actuelle, ça est déjà créé. Et si tu es en phase de création, où tu portes un projet parce que tu cherches à quitter la ville pour aller t'installer en campagne, ou parce que tu es en phase de reconversion professionnelle, ou parce que tu as déjà tu veux créer une business, quand tu vis déjà la campagne, tu veux créer un business, et tu te demandes si ce que tu penses, à quoi tu penses, c'est une bonne idée ou pas. Hein. C'est souvent un truc qu'on se pose quand on cherche à créer un business, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. Tout va être dans l'exécution et comment tu vas aller au bout du truc. Après, ce sera plus ou moins rentable, ce sera plus ou moins difficile, il y aura plus ou moins de challenge à dépasser pour y arriver. Alors, je vais t'évoquer dans ce podcast les critères selon lesquels j'ai choisi ces business et aussi on va explorer un ensemble de ces 50 idées. Je vais pas tout te détailler là, sinon ça ferait un épisode qui va être beaucoup trop long. Par contre, tu vas pouvoir télécharger tout ça sur un fichier. Tu as le lien sous la vidéo. Si tu m'écoutes depuis YouTube ou n'importe quelle plateforme de podcast, ou si tu es directement sur mon site web, et bah, tu vas pouvoir directement télécharger sur la page. Donc là, l'idée, c'est simple. J'ai choisi 3 critères pour filtrer ces business. Est-ce que je mets dans la liste ou pas? Le premier, bien sûr, c'est un critère d'authenticité. Est-ce qu'il va te permettre un ancrage local dans le tissu économique rural, etc. Est-ce qu'il va respecter ton savoir-faire ou les savoir-faire qui sont autour de toi, etc. Deuxième critère, c'est le critère de responsabilité. Donc, au sens environnemental, social, économique, etc. Est-ce qu'il est responsable ce business, hein, ou est-ce qu'on fait venir une matière première de très loin pour la transformer puis dire finalement que c'est local alors que genre les chaussures made in Italy alors que les pièces sont fabriquées en Chine. Et troisième critère, bien entendu, super important, la rentabilité. Alors donc, la rentabilité, c'est une estimation, bien entendu. Aujourd'hui, on a assez de données en France pour savoir à peu près combien génèrent de profit les branches de profit entrepreneuriales, on va dire, les secteurs, je voulais dire. Bon. Donc, je donnais une estimation à chaque fois de chiffre d'affaires qui était potentiel à faire avec. Et puis et je te dis, ben pour faire ce chiffre d'affaires là, il faut à peu près tel volume de clients et le prix moyen par client, ça serait a priori ça. Et donc il y a des idées d'artisanat, métiers rares dans l'agriculture, les services, soins à la personne, bâtiments, l'éducation, la transmission, le commerce économique circulaire, et puis voilà. En gros, c'est les 6 grands secteurs de ces 50 idées. Voilà. Donc, si t'es intéressé, tu peux télécharger ça gratuitement. T'as le lien sous la vidéo et tu vas pouvoir aller plus loin. Écoute, moi, je suis un adepte des métiers anciens parce qu'il y a vraiment beaucoup de business à faire dans les métiers anciens. Tu sais que si demain je fais vraiment faillite et que je suis vraiment en difficulté financière, que je sais vraiment pas quoi faire et que j'ai vraiment plus rien, j'ai plus d'ordi, j'ai le bruit qui se rentre, je sais pas, la maison s'est effondrée, il y a plus rien. Eh bien, il va me rester au moins un truc, c'est mes mains. Et dans les métiers manuels, il y a un truc super intéressant à faire, c'est étameur de casserole. Alors ça paraît bizarre cette histoire. Tu sais que avant on utilisait essentiellement des casseroles en cuivre, et ces casseroles en cuivre, en fait, si tu cuisines directement dedans, c'est toxique. Et donc on met une couche d'étain, donc on appelle étamé. Et le gars, la nana qui fait ça s'appelle un ou une étameuse. Donc son job, c'est de mettre l'étain dans la casserole, et voilà. Et sauf qu'aujourd'hui, on a les grands chefs qui travaillent avec des casseroles en cuivre, et puis il y a des particuliers comme moi qui bossent avec des casseroles en cuivre. Je vous rappelle, j'ai une chambre en table d'hôte ici, et moi je travaille que avec du matériel ancien, etc. Et donc étameur de casseroles. La difficulté pour trouver un étameur disponible en France, en Belgique, etc., c'est difficile. Là, demain, toi, tu crées un site web étameur de casserole, tu mets un tarif,
tu reçois des commandes immédiatement. Voilà. Il y a des métiers comme ça. Alors c'est pas un métier qui va te permettre d'acheter 3 Porsche, de pouvoir faire vraiment beaucoup de pognon. Quoique, je pense que là, il y a vraiment de quoi faire une belle petite PME de 500 à 800 000 euros si vraiment tu pousses avec plusieurs personnes, bien sûr, des salariés, etc. Mais là, typiquement, je pense qu'Etamer, sans trop pousser, il y a moyen de faire 70 000 euros de chiffre d'affaires à l'annuel avec à peu près 250-350 clients annuels avec un prix moyen de 200-300 euros par commande. Donc après, dans les idées, tonnelier. Tonnelier aussi, c'est un métier en voie de disparition. Alors, bien sûr, dans ces métiers-là, il y a des complications, pardon, pas des complications, je dis n'importe quoi, des savoir-faire à acquérir. Et teneur de casserole, c'est plus facile à apprendre que faire des tonneaux. Dans les idées, tu vois, par exemple, il y a tout ce qui, en agriculture, tout ce qui est champignons, les champignons adaptogènes. T'as certainement pu voir sur Facebook ou ailleurs des publicités pour ça, parce que ça adopte un peu quand même l'efficience mentale, les aspects du microbiote, etc. Et donc il y a des vraies pertinences à consommer des champignons adaptogènes. Et là on est en train de découvrir tout ça en fait. Et on est en train de lancer le marché. Il y a un gros problème, c'est qu'il y a énormément de contrefaçons sur le marché des champignons adaptogènes. En gros, tout ce qui vient de Chine, c'est douteux. C'est un peu comme des épices en poudre. Donc si tu arrives toi à élever des champignons adaptogènes dans ton environnement, si t'as une cave, etc. Et vu le prix du kilo, c'est vraiment très très intéressant. Donc bien sûr, il y a un savoir-faire à apprendre comme partout, il y a des challenges partout, mais là il y a un vrai métier, c'est un truc qui est en train de monter et qui va vraiment prendre de l'ampleur. Et là il se passe la même chose avec les champignons qu'il s'est passé avec les huiles essentielles il y a environ 5-7 ans. Il y a 5-7 ans, on a redécouvert un peu la santé naturelle et par les plantes médicinales, etc. Et il y a eu un énorme élan là-dessus. Tiens, il y a le chat. Et bien, il se passe la même chose sur les champignons. Qu'est-ce que je peux te donner comme autre idée encore? Si tu veux télécharger les idées, hein, pareil, hein, sous la vidéo, tu as le lien pour ça. C'est vraiment... vraiment, il y a un truc là-dedans. Il y a plein d'idées à aller chercher. J'ai l'écran sous les yeux, je cherche à regarder. Même si je connais par cœur, mais tu vois, une école des métiers rares. Une école de métiers rares. Tu ouvres une école pour former des gens, des adultes en reconversion professionnelle. En plus, tu as le droit à du CPF derrière quand tu as des formations gouvernementales pour, je sais pas, les plantes médicinales, devenir étameur de casserole, la menuiserie, quoi. Tous ces trucs, menuiserie, mais vraiment, t'as rien de meuble ancien, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment du business à aller faire derrière. Tu vois, une autre idée de business digital, complètement digital. Aujourd'hui, il y a une vraie lacune, je trouve, en France, pour trouver des événements, être informé des événements, des choses qui ont lieu dans les zones rurales. Bon, aujourd'hui, si je cherche un événement là, qu'est-ce qu'il y a comme événement ce soir, demain, ce week-end, cette semaine? On va avoir toutes sortes de réponses diverses et variées. La plupart pas du tout à jour, etc. Et du coup, c'est vraiment compliqué d'être informé des événements qui ont lieu dans ma localité de campagne rurale. Et donc, là, il y a un vrai business. Franchement, tu vois, si j'avais encore une journée à allouer de business pour créer un nouveau truc, franchement, ça, c'est un truc que je ferais. Tu fais un site web, un blog, et là-dessus, ce blog-là, c'est le média de cette zone rurale. Je suis là aujourd'hui dans le parc national des Cévennes, c'est là où je vis depuis 4 ans, hein, que tu vois derrière toi. Là, tu sais pas le repérer, mais à mon avis, je sais même pas si on le voit dans la caméra, mais quelque part par là, il y a le Mont Aigoual derrière moi. Il a neigé la semaine dernière dessus. Et donc tu fais un média qui recense tous les événements dessus. Par défaut, tu fais en sorte que soit gratuit pour qu'on vienne inscrire ton événement. Parce que ce que tu as envie, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui viennent mettre leurs événements dessus pour attirer un maximum de trafic et pour que ton site devienne le site central d'information des événements dans ta zone rurale. Et derrière ça, tu fais un système d'abonnement par newsletter. C'est-à-dire que tout le monde vient s'inscrire par email pour être informé de ce qui se passe. Voilà, il y a un événement, et puis toutes les semaines, tous les mois, en gros, tu shootes un email pour informer des événements qui ont lieu, une sorte de récapitulatif. Voilà. Et bien sûr, tu vas rapidement avoir quelque chose comme 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 emails de personnes abonnées là-dessus, et ça, c'est ton moyen
de vie, parce que je vais pouvoir le monétiser, faire un tout petit peu de publicité. Donc, il faut trouver le bon dosage entre valeur que tu proposes dans ce sorte de magazine d'actualité et les événementiels. Moi, je ne supporte plus la pub, j'en ai ras-le-bol de voir la pub. On peut plus ouvrir un site web sans voir 50 pop-up qui s'ouvrent en même temps avec les cookies et compagnie. C'est insupportable. Je pense quand même qu'il y a un dosage juste à faire de publicité. Et typiquement, une entreprise aussi peut venir sur ce média et dire, ben voilà, là je lance ce nouveau produit, où on est en train de liquider le stock pour ça, et j'aimerais pouvoir en parler. Et là, tu fais un article sponsorisé. Donc, l'entreprise doit payer 2, 3, 4, 5 000 euros pour cet article sponsorisé. Tu peux t'amuser à lui proposer une vidéo, documentaire photo, ce que tu as envie, en fait. Et tu lances ça. Voilà. Et là, il y a vraiment de quoi générer un business qui fait 120, 350 000 euros à l'année. Il y a un exemple d'une entreprise qui fait pas exactement ce que je dis, mais à peu près similaire. C'est l'éco des Cévennes. Donc, encore une fois, je suis dans le parc national des Cévennes. Et là, l'idée, c'est, je sais pas, on va dire, l'actu parc national des Cévennes, tu vois. Si tu es dans un parc national aussi, et pareil, tu fais l'actu du parc national machin, .fr, première page. Les dernières news, dessous, abonnez-vous à la newsletter. Voilà, ton focus, c'est newsletter. Après, tu peux additionner ça d'un podcast, d'un micro-trottoir, et tu vas interviewer tout ce qui bouge dans ta localité. Toujours pareil, prendre du trafic, te faire connaître, etc. Voilà. Ça, c'est une super idée, je pense. Il y a un vrai besoin criant d'organiser les actualités. Voilà un peu pour cette idée-là. Il y a 50 idées de business dans cette liste. Je t'invite à les télécharger. T'as le lien sous la vidéo. C'est déjà sur la page du blog Business Temple. Eh ben, c'est avec plaisir. Tu as le lien dessous. Et voilà, c'était David pour le podcast Mon Business à 200%, édité par l'accélérateur Business Temple. Merci à toi et à bientôt dans un prochain podcast.